Salut, aujourd'hui on va réaliser une épée, mais pas n'importe laquelle, c'est bien celle de P.K. Pikachu? On peut facilement réaliser l'épée de P.K. sur une plaque en métal, il suffit juste de faire le patron et la coller sur la plaque en métal et tout découper, et puis voilà, c'est fini. Mais pour changer un peu, nous allons utiliser de vieilles suspensions de camionnettes. Pour ceux qui voudraient la réaliser, je mettrai tout dans la description, au pire j'affiche tout là, et je te laisse faire un screen. Je vous conseille tout d'abord de la réaliser en carton, ensuite de vous attaquer au métal, pour éviter toute erreur. Là on peut voir que toutes les barres sont attachées les unes aux autres, alors il me suffit juste de les couper à ce niveau-là. Lui, en fait le problème c'est qu'il y aura un trou dans la lame, bon c'est pas trop grave, on va le boucher. Une fois la barre détachée des autres, elle mesure 51 cm pour une épaisseur de 8 mm. Étant donné que la barre est courbée, nous allons la forger afin de l'aplatir. Bon, une fois que la barre a été aplatie et que le trou a été rebouché, on va s'attaquer à la partie la plus importante, les mesures. J'avais déjà fait les mesures sur un bout de carton, maintenant on va s'attaquer au métal, c'est parti. Et j'avais fait un petit prototype en carton pour voir ce que ça allait donner. La barre correspond parfaitement aux mesures, ça c'est top. Là il y avait le manche, mais c'est barré. On va faire la lame un peu plus grande, c'est pas trop grave. Il y aura les genre 2 cm de plus. Et là il y a la garde. Hop là! Je te conseille d'abord de faire un prototype en carton et ensuite de le poser sur ta plaque. Comme ça les mesures sont déjà faites. Tu as juste à tracer un trait pour savoir où découper. Et puis voilà. Et pour tracer, je vais tout simplement utiliser un tournevis plat. Et là je pose une règle, comme ça le trait est bien droit. Sinon tu auras un truc qui va partir en couille là, laisse tomber. Hop, je le mets à l'extrémité. Là c'est bien. Je trace mon trait. Voilà, donc le manche il va être là. Alors je sais pas si on va le mettre plus grand. On a combien de centimètres entre les deux? Je le mets à 10 parce que là le 0 on le voit pas. Et on va dire 1,5 pour les deux côtés. La barre fait 16 cm, du coup je vais tracer un trait à 1,5 cm. Un petit trait. C'est juste un point de repère. Voilà. Ensuite 16, voilà. Voilà, une fois qu'on a nos repères, là on peut tracer les autres. Là on vérifie que c'est bon. Oui. Alors du coup le manche va faire 12 cm. Je me mets un repère à 12 cm. Du coup là tu peux tracer un trait vu que ça va être tout droit. Vu qu'on a fait 2 repères, on va tout simplement poser la règle. Et là tu vas tracer ton trait, rien de compliqué. Et en bas aussi. Bon, maintenant on va faire les mesures pour la garde. Déjà, je trace un trait de 5,5 cm. 2000 ans plus tard. Une fois qu'on a les mesures, on peut commencer à couper le métal. C'est le cas ici. C'est parti. Bon, là je viens de couper mon morceau et je viens de remarquer que ça partait légèrement en biais. Du coup, si ça se voit à l'œil nu, c'est pas bon. Alors, on va prendre les mesures des deux côtés. Alors là, j'ai 9 cm pile. Et de l'autre côté, là, c'est pas bon. Il y a 9,1. Du coup, là, il y a 1 mm de plus. Putain, juste pour 1 mm, ça se voit. Du coup, on va rectifier ça avec la fameuse machine. Voilà, là j'ai refait les mesures sur le métal. Maintenant, on va percer le centre, mais pas n'importe comment. Du coup, on va utiliser une mèche de 7 mm d'épaisseur. Mais en fait, tout dépend de l'épaisseur de ton métal. En fait, celui-là fait 7 mm d'épaisseur. Alors là, je prends le manche. En fait, le manche fait 7 mm d'épaisseur. Du coup, avec la garde, je vais juste rentrer comme ça dedans. Cette étape, j'aurais dû le faire avec une perceuse à colonne avec double étau. Alors, on va dire que mes mains, c'est l'étau. Alors, il y aura ça là. Donc, on va prendre l'inverse. Allez, il y en a, il va de droite à gauche. Et celui qui est au-dessus, il va de bas en haut. En fait, avec celui d'en bas, j'allais juste partir à droite. Et en fait, la mèche allait rester pile poil au centre. Du coup, la mèche bouge pas. Et hop, ça fait ça. Sauf que j'ai pas de perceuse à colonne. En fait, je vais te faire un trou ici. Et avec la meule,
je vais couper tout le long. Il faudra pas endommager la partie qui est là. Celle-là. Donc celle-là, faudra la garder. Tu la mets de côté dans ta poche sans pas les... Du coup, il y aura plus cette partie. Donc là, tu pourras facilement le mettre dedans. Mais après, il va te manquer une petite partie ici. Après, tu reprends le morceau que tu as enlevé. Tu le remets dedans et tu le coupes à la bonne longueur. Après, tu le soudes. Deux mille ans plus tard. Une fois qu'on a fait le trou et coupé le morceau, là on va mettre la garde dans le manche. Alors, là, je l'insère dedans. Hop, ça va donner ça. Donc voilà, comme je vous expliquais juste avant, là je le mets dedans. Hop. Je remets le morceau. En fait là j'ai juste à couper le petit morceau qui dépasse, à souder le tout. Là juste à tracer un petit trait pour savoir où couper. Bon voilà, le petit morceau a été soudé et poncé. Bon voilà, c'est presque fini, il reste encore quelques étapes, c'est plutôt des finitions. Là on va poncer toute la lame pour qu'elle soit assez lisse et qu'elle reste noire. Là on voit que c'est râpeux, c'est moche, ça on va enlever. Alors j'avais déjà fait un petit test ici au milieu, là on voit bien que c'est lisse. En fait ce côté va être rose et tout le reste va être noir. Du coup on veut que ce soit comme ça, et non comme ça. Ok. Et pour ça, on va utiliser du papier à poncer. Là, c'est du 180. En fait, on va poncer tout le long. Et ensuite, une fois qu'on a tout poncé, on va prendre du 600 ou du 400. C'est comme vous voulez. On va encore poncer tout le reste pour que ce soit parfaitement lisse. Donc, bien sûr, tout le temps, on va de droite à gauche ou de bas en haut. Non, allez de droite à gauche, c'est mieux. Et jamais les deux. Il ne faut pas tourner comme ça. Parce que sinon, ça va se voir et ça fait moche. Bon, une fois qu'on a fini le ponçage, là, on va aiguiser la lame et ensuite on va le foutre dans le feu. Comme ça, cette partie va être noire. Donc là, c'est déjà lisse, c'est bien. Là aussi, c'est lisse. Ok, c'est bon, la lame est bien noire. Il nous reste plus que deux étapes à faire, le manche et la couleur de la lame. On va utiliser un morceau de chambre à air qu'on va enrouler sur le manche pour avoir une meilleure adhérence. Ok, dernière étape, c'est de peindre le bout de la lame en rose. Donc tu vas au magasin et tu demandes au vendeur un rose bonbon pute. En fait, il faudra le peindre vers le bout et tu donnes des petits pchit. Donc tu fais pas en continu, ça sert à rien. Sinon, il y aura des coulures. Là, on peint bien en rose. Jusqu'à arriver au milieu, en fait. Donc une fois que tu es arrivé au milieu, là tu vas éloigner la bombe et tu vas recommencer.